Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. La revue de presse internationale sur Europe 1 au Royaume-Uni et en Italie ce matin. Première étape, l'Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une ce matin à Alger. Eh bien, on parle des Jeux méditerranéens qui se sont ouverts samedi à Oran, dans l'ouest de l'Algérie. Un événement qui a suscité la fierté des Algériens, explique El Watan. En plus d'organiser ces Jeux, l'Algérie arrive en tête du classement des compétitions. Les athlètes algériens occupent provisoirement la première place avec 10 médailles, dont 6 en or, titre Le Soir d'Algérie. Notamment grâce au karatéka qui triomphe haut la main, indique le journal L'Expression. Les JMED sont surtout une occasion pour faire la fête en grande pompe avec une cérémonie d'ouverture qui aura coûté plusieurs dizaines de millions d'euros. Cela aux côtés d'importants travaux qui ont complètement transformé la ville d'Oran pour accueillir ces Jeux, précise le jeune indépendant. De l'autre côté de la Méditerranée, en Italie maintenant. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. De quoi parle-t-on à Rome ? De la défaite de la droite lors des élections municipales. Droite en pièces, titre La Repubblica, qui explique que la perte de plusieurs grandes villes du Nord, comme Vérone notamment, accentue les tensions au sein de la coalition. Alarme 2023, écrit donc la Stampa, qui se demande si Vérone n'est que le début, car les résultats de ces scrutins locaux agitent des partis de droite réunis en coalition qui se préparent déjà pour les élections législatives du printemps prochain. Les trois leaders, Giorgia Meloni, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, se disputent depuis des mois le leadership de leur coalition. Ils doivent choisir qui deviendrait Premier ministre en cas de victoire l'an prochain. Une réunion est prévue bientôt, réunion qui doit être décisive en bien ou en mal, prévient la chef de Fratelli d'Italia dans des propos repris par il Corriere della Sera. Giorgia Meloni espère en effet prendre la tête de la droite italienne. Enfin, à Londres, bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. À la une au Royaume-Uni. Eh bien, ce matin, la presse britannique titre sur l'annonce d'un possible second référendum sur l'indépendance de l'Écosse. En une du quotidien écossais The Herald, cette photo de la première ministre écossaise Nicola Sturgeon devant le Parlement régional. Elle fixe ce référendum consultatif au 19 octobre 2023. The Independent rappelle que Boris Johnson refuse un second vote sur l'indépendance sous prétexte que la question a été réglée lors du premier référendum de 2014. Le gouvernement écossais s'en réfère donc à la Cour suprême pour autoriser ce vote, indique le Guardian. Sans l'accord de la Cour suprême, il n'aura pas lieu. Dans ce cas, précise le Télégraphe, Nicola Sturgeon a déclaré qu'elle utiliserait les élections générales de 2024 comme un référendum de facto sur la question de l'indépendance. Merci beaucoup Anaïs Cordoba. Dans le prochain journal à 7h, nous irons aux États-Unis. Des révélations explosives hier sur l'attitude de Donald Trump le jour de l'assaut du Capitole le 6 janvier. On va tout vous raconter.